Alors, salut tout le monde, en direct ou en différé. Alors, j'ai le bonheur et l'honneur de vous présenter Louise. Est-ce que vous la connaissez? Peut-être que oui, peut-être que non. Je te laisse te présenter dans un premier temps, Louise. Tu veux que je fasse ça? Oui, Ben, c'est gros se présenter, hein? je t'aiderai si jamais. Oui. Bonjour tout le monde. D'abord, je connais Lynn depuis quand même plusieurs années. Si je me trompe, Lynn, c'était dans les premiers groupes que tu avais mis en place. Le premier groupe, Hey, oui. ça fait un bout, ça fait plusieurs années. Et Ouais. comme j'avais commencé doucement à travailler en accompagnement du deuil, je recherchais beaucoup, beaucoup de formations. Et quand j'ai vu celle à Lynn, qui était sur un long temps, parce que celle que j'avais suivie auparavant, c'était plus de cours ateliers, j'ai embarqué tout de suite et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé dans ce que j'avais, dans ce que j'étais, dans ce que je voulais devenir comme personne aussi, mais en Mm, même temps pour ce que je faisais comme accompagnement. Donc, ça mm. fait quand même 18 ans cette année que j'accompagne les personnes en deuil. Et là, je suis en train d'élargir un peu. Je suis aussi avec les personnes proches aidantes un peu, les personnes qui sont malades fin de vie. Donc, on travaille un peu dans ces domaines-là. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'enrichit le plus. Et j'apprends de ces personnes-là. Mm. C'est assez incroyable, là où on a cette ouverture du cœur-là vis-à-vis ces gens-là. Les enseignements rentrent à pleine porte, là. Ouais, Donc, moi, je suis comblée. ouais. Louise est à l'initiative d'une proposition que je trouve tellement intéressante et tellement touchante que tu as intitulée Noël sans toi et que tu animes sous forme d'ateliers interactifs avec différentes personnes ou pour certaines organisations. Et, et à partir de toi et grâce à ce que tu as initié, j'ai senti que ça pourrait être vraiment intéressant de proposer aux gens, de ne pas se sentir tout seul quand on anticipe la fête de Noël, particulièrement quand on est endeuillé. On peut croire que c'est peut-être moi, que j'exagère, que personne ne le vit autant ou bon, bref, toutes ces questions qu'on peut se poser. Alors, dans un premier temps, on va normaliser ce que peut réveiller la, l'approche de Noël pour les personnes endeuillées. Et euh, est-ce que tu entends de l'écho dans le micro? Ça Oui, fait ça? oui. Ouais, si, c'est weird, hein? Ouais, j'espère que ça va s'arrêter. Toi, tu l'entends aussi, oui? Ouais, ouais, c'est fort. Et je vais essayer de lever mon ordi, c'est peut-être mon son. Et ensuite, beaucoup de clés que tu vas proposer. Je vais te laisser parler parce que j'ai l'impression que c'est mon micro à moi. Donc, je te laisse débuter avec qu'est-ce que tu observes comme réalité chez les personnes endeuillées à la venue de Noël? J'avais même envie d'intituler ça à un moment donné La joie autour, la peine dedans. Je trouve que c'est ça, tu sais, on se sent. Moi, j'ai perdu ma maman une semaine avant Pâques cette année. Puis c'est un peu comme ça qu'on se sent. Tu sais, tout est merveilleux autour. Et on le sait que c'est merveilleux Noël quand on est dans un temps ordinaire de Noël, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu personne. Mm, Et quand arrive ce temps-là des grandes pertes, c'est excessivement difficile de voir ces lumières, de voir cette frénésie, cette effervescence. On fait comme, des fois, ça nous choque, ça nous met en colère parce qu'on ne veut pas ça. mm, Donc, peut-être, en tout cas, s'il y en a qui sont présentes et qui veulent écrire, qu'est-ce que ça réveille pour eux, ce temps des fêtes-là? Qu'est-ce que mm, ça fait? Qu'est-ce qui les inquiète le plus? C'est important aussi, je pense, euh, d'exprimer ces inquiétudes-là. Parce que c'est la première affaire dont il faut prendre conscience, c'est vraiment de voir, mais qu'est-ce qui fait que ça me dérange autant? Donc, entre autres, bon, comme je disais, au niveau des rassemblements, ben, on est entouré de monde, mais on se sent
plus seul que jamais, là. C'est comme si on était tout seul au travers de plein, plein, plein de monde. Ça arrive régulièrement. Ce qu'on entend, ces commentaires-là. J'étais dans ce party-là, mais j'aurais pas été, puis ça aurait été correct, mais je me sentais tellement pas bien. Au niveau des souvenirs, ben, ce qu'on se remémorait comme souvenir avant avec l'être cher, ben, tu te rappelles-tu, là, 10 ans, on avait fait un Noël. Hey, c'était-tu le fun? Et là, ce même souvenir-là va nous faire énormément souffrir. Parce que quand on repense à ça, on était avec la personne et là, on y est. Et il y a toute la question de la vulnérabilité, comment on est fragile dans cet espace-là, dans cette période-là. Donc, Mmh. les gens autour de nous, moi aussi, ça résonne le micro Ah ouais. un petit peu. Les gens autour de nous sont tout pleins d'énergie, le magasinage, puis envoie donc, puis là, on fait de la popote, puis là, bon, comment qu'on est, et là, c'est plein, plein d'énergie. Et nous, on n'en a plus d'énergie, on est fragile, on est vulnérable, on est touché par toute cette musique-là, cette ambiance-là. C'est vraiment très, très dérangeant. Mais Mmh. c'est tellement normal, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut, je pense, accueillir ça parce que cette perte-là, elle vient vraiment bouleverser toute notre vie. Et ces périodes-là qui sont si intenses de rassemblement, de festivités, viennent accélérer ou en tout cas viennent renforcer ce vide-là qu'on porte en soi. Mmh. Moi, ce que j'entends souvent, en tout cas, avec les personnes qui vivent un deuil, et ça, c'est tellement régulier, j'aimerais être rendue au 16 janvier puis d'avoir passé par-dessus. Puis, Tellement. tu sais, hein, je veux pas en entendre parler, là. Mmh. Ou encore, ben là, si je vais là, j'ai tellement peur de déranger. Mmh. Ou encore, je m'enfermerais toute seule, les portes barrées, les fenêtres, les toiles baissées, je voudrais pas voir personne. Ou j'ai peur de pleurer si je vais à telle place. C'est les émotions qui sont là, puis on ne veut pas les exprimer devant les autres. Ou j'ai peur de me mettre en colère. Ou j'ai peur de décevoir. Tu sais, Mmh. si je pleure, je vais là, puis là, ils ne sont pas supposés de me voir pleurer. Puis là, je pleure. Ben là, je déçois tout le monde. Et puis là, je retiens ma peine. Et puis là, bon, etc., etc. Mmh. Il y a encore plein de choses probablement que vous allez entendre, fort probablement. Et il y a aussi, bon, la réaction des autres. Viens donc, partez, ça va te faire du bien. On va avoir du fun, on va fêter, on va lever le coude. C'est pas ça que ça nous tente de faire vraiment. Et Change-toi d'idée. ouais, ça va te changer les idées. Puis des fois, les gens sont insistants. Mmh. Ils veulent, ils veulent, ils veulent. Puis toi, pour pas justement les décevoir, ben, oui, il va, mais tu te piles un peu sur le cœur. Mmh. Puis là, ouais, non, tu vas entendre, ben, tu vas voir, le premier Noël, c'est le pire. Après ça, ça va bien aller. Passe-les là avec nous autres, puis ça va bien aller, là, tu sais. Donc, à quelque part, vous vous sentez incompris, Mmh. incompris dans ce que vous vivez. Et je pense que les gens c'est sûr, font pas ça pour mal faire. Ils veulent vraiment vous aider, mais ils savent pas comment. C'est un peu malhabile, c'est un peu maladroit. Et bon, il faut comprendre, il faut les excuser un peu parce que ça reflète un peu leur malaise par rapport à ce que vous vivez. Puis, comme ils ne savent pas quoi faire, ben, ils vont dire des choses comme ça. Mmh. Parfois, elles vont venir vraiment nous blesser. Donc, ça devient, pour nous autres, quand on y pense, ça devient une source de souffrance pour ceux qui vivent ce deuil-là. Ça devient une source de souffrance supplémentaire, puis un stress qui s'inscrit dans notre être dans cette période-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Noël-là qui arrive? Parce qu'à quelque part, il faut se mettre en action, je pense. Parce que de rester là, enfermé dans la maison, les fenêtres fermées, les toiles baissées, la porte barrée, euh, la prochaine fête, je vais revivre la même chose. Il y a quelque chose de ma souffrance qui va se cristalliser, puis va se répercuter sur ma prochaine fête, que ce soit Pâques, que ce soit la fête des mères, que ce soit la fête de la personne. Il y a quelque chose qui va se répercuter parce qu'il n'y aura pas cette souffrance-là va être encore présente. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en action? La première chose, moi, je dirais, c'est de se préparer, de penser à ce que je veux parce que je ne veux pas. Si je ne m'y prépare pas, je risque d'avoir des surprises, puis de ne pas savoir, on ne sait pas trop comment on va réagir. Mais Mmh. des idées de dire, OK, ça, je ne veux pas ça, donc je vais faire en conséquence de ne pas me mettre dans cette situation-là, ou ça, j'aimerais ça. Donc, je vais le dire aux gens autour de moi. C'est ça que j'aimerais, parce que cette année, ça va être difficile. Puis pour moi, pour m'aider à mieux traverser ça, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble.
ceux que ça le tente vont le faire, puis les autres, ben garde, je peux pas décider pour les autres, mais je peux au moins m'exprimer. Donc, la première chose en exprimant, en prenant conscience, comme je disais tantôt, de tout ce qui nous inquiète, bon, toutes nos peurs, de déplaire, de vivre nos émotions devant les autres, et cetera. La peur de gâcher le party, tu sais, et on entend ça souvent. Je suis invitée, mais si j'y vais, je pense qu'à cause que je suis trop triste, je vais tout gâcher, fait que je suis aussi bien de ne pas y aller. C'est sûr qu'on a ces réflexions-là. Donc, d'exprimer ces peurs-là, ces craintes-là, soit en les écrivant ou soit en parlant à une personne de confiance, je pense que ça nous aide. Quand on exprime les choses, c'est comme si on les sortait de soi, donc on peut facilement mieux les observer. C'est très aidant d'exprimer, de ne pas garder en soi. Tout à fait. Et comme je disais tantôt, derrière chaque peur, il y a un besoin à combler. Donc, peut-être se poser la question, c'est quoi que j'ai besoin, moi, à Noël? Wow. J'ai-tu besoin de pleurer? J'ai-tu besoin d'avoir des petits moments toute seule? J'ai-tu besoin de me retrouver entourée de ma famille? Je me souviens, entre autres, d'une personne, que j'ai un peu accompagnée, mais c'est elle qui me l'a raconté par la suite, qui avait vécu la tragédie à Lac-Mégantic, ce qui était la date, c'était le 6 juillet, la tragédie. Et le premier Noël, par la suite, elle avait perdu sa fille dans la tragédie. Elle avait perdu sa fille, son gendre et sa sœur dans la tragédie. Elle avait perdu 3 personnes. Et le Noël suivant, elle, son grand besoin, c'était d'être entourée de sa famille, de sa gang, de vraiment ses proches, 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 là, ses enfants, ses petits-enfants, tout ça. Et ils ne voulaient pas faire ça à la maison. C'était difficile pour eux. Ils se sont loués un chalet et pendant une semaine, ils étaient je ne sais pas combien, là, une dizaine, je pense, là. Ils ont été ensemble, collés, collés, collés. Là, elle dit, on déjeunait, on dînait, on soupait, on jouait, on allait dehors. Elle dit, moi, c'est ça que j'avais besoin. Puis elle dit, ça nous fait du bien à tout le monde. Donc, il y en a qui ont besoin d'être tout seuls. Par contre, il y en a qui ont besoin d'être entourés. Donc, de se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin. Mhm. Des moments en nature. J'ai-tu besoin de. Oui, j'aimerais ça faire la fête, d'inviter, mais je ne me sens pas la force. Ben, j'ai besoin de me faire aider pour faire les préparatifs. Donc, je vais demander cette aide-là. Ben, tu viendrais-tu me donner un coup de main? Alors que des fois, on se dit, ben, oh non, je vais m'organiser tout seul. Ben, là, je peux-tu demander à quelqu'un, tu sais, à quelqu'un de proche que j'aime bien, viens me donner un petit coup de main, ça va m'aider. Énergétiquement parlant, on n'est pas très, très outillé quand on vit un deuil, hein, c'est bien sûr. Donc, parlez-en autour de vous. Exprimez comment vous voulez que ça se passe pour vous cette année, ce dont vous avez besoin. Et la chose la plus importante, dites-vous que ce que vous réfléchissez cette année, c'est pour cette année. Mm. L'année prochaine, vous ne fixez pas ça dans le temps, là, comme un bloc de ciment, puis bon, c'est comme ça, puis ça va être de même tout le temps. Là, on le fait cette année parce que c'est difficile, parce que c'est un espace où j'ai mal. Comment je veux que ça se passe pour que je sois un peu mieux, pour que ça se passe un peu mieux. Donc, je le fais pour cette année. On verra les autres années, une chose à la fois. Donc, si je m'y prépare tranquillement pour cette année, ça va vraiment me donner un coup de pouce pour apaiser à l'intérieur de moi ce stress-là qui est très, très présent à ce moment-ci, là, parce que Noël, c'est dans pas de temps. Là, alors, et je pense que ça permet, en faisant ça, ça permet de retrouver un certain pouvoir sur sa vie. Parce que Noël, là, c'est comme si j'y touche pas, si je laisse aller tout ça, là, c'est comme il y a quelque chose qui m'échappe, là, il y a quelque chose que je ne suis pas capable de. Alors, de faire quelque chose avec ça, de moi m'impliquer, de moi aller voir mes besoins, de moi exprimer ce dont j'ai besoin, ce que je veux et que je ne veux plus, ça me permet justement d'avoir un pouvoir sur cette période-là qui est si difficile. Mhm. Il y a autre chose aussi, c'est que c'est bien évident qu'on va être invité. On va nous demander d'aller ici, puis d'aller là, puis partir, puis il y a une autre réunion, puis il y en a toujours plein, là. Peut-être à chaque fois vous demander est-ce que je vais être bien à cet endroit-là? Est-ce que je vais me sentir correct avec les gens qui sont autour de moi? Ou si je vais être stressée pendant tout le temps de la soirée? Je vais rajouter par-dessus ma souffrance un stress qui peut-être qui n'est pas nécessaire. Est-ce que si je vais là puis je pleure, je vais me sentir accueillie dans ça, dans cette tristesse-là? Il y a peut-être un petit truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des endroits où on est bien, mais bien évidemment, il va monter un gros moton à un moment donné, puis Mm. parce qu'on voit ça, puis la musique, puis le fun, et là, le moton monte, puis on ne veut pas nécessairement pleurer devant les gens, ce qui se peut. Mm.
retirez-vous, allez dans la salle de bain, fermez la porte et pleurez ce que vous avez à pleurer. Et c'est comme une vague, ça va passer. Mmh. Et quand tout ça, s'apaise à l'intérieur de vous, vous pouvez ressortir puis continuer un peu à faire la fête avec les gens. C'est un petit truc que je trouve qui est intéressant à avoir. Et il y a aussi le fait de dire aux gens: «OK, tu m'invites, merci beaucoup, mais je vais y aller 1 heure, puis Ouais, après on exact. retourne chez nous». Tout à fait. Ou encore de dire: «Ben, je vais y aller, mais si je me sens fatiguée, soyez pas déçus, je vais m'en aller parce que je suis plus capable d'en accepter». Donc c'est des façons de en même temps, on participe, mais les gens vont peut-être mieux comprendre que si on s'en va, ben, c'est parce que là, on n'est plus capable. On se On respecte. c'est ça, exactement. On respecte nos limites et c'est tellement important. C'est tellement important. Donc en fait, le but, c'est de ne pas s'isoler, Mmh. mais comme tu dis, de respecter nos limites. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui arrive, Louise, si, personne nous invite? Parce que les gens ont peur de la mort, donc on est le rappel de ce qu'ils veulent pas voir, puis ils nous aiment beaucoup, mais ils nous invitent pas. Je pense qu'on peut, si on s'en sent on s'en sent capable, on peut peut-être aller dans les gens qui nous entourent, chercher des personnes avec qui on est pour les premières fois, là, on peut faire 2-3 parties si on veut, mais on peut se séparer. Ouais. Puis nous, c'est sûr que c'est difficile parfois, mais comme il faut, ben, en fait, il faut choisir de mettre des actions, de faire des actions, on peut nous inviter des gens avec lesquels on se sent très bien, puis de dire: «Ça vous tente-tu?» Puis comme j'ai pas trop d'énergie, ben, ça serait le fun qu'on prépare, par exemple, un repas ensemble ou ben non, apporter quelque chose, puis on va faire ça, on va mettre ça sur la table, ben simplement. Mmh. Puis c'est peut-être à vous, à ce moment-là, de moi, je dis toujours aux endeuillés, vous devenez des enseignants pour les gens parce que tout le monde n'a pas vécu le deuil que vous vivez. Donc, si vous êtes juste 4 autour de la table, puis que vous exprimez comment vous vous sentez, ben ceux qui ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas passé par là vont peut-être dire: «Ah ouais, c'est comme ça que tu te sens? Mmh. Ah mon Dieu, j'aurais jamais pensé ça». Et comme ils ne sont pas beaucoup, puis que vous avez fait cette invitation-là, ben vous êtes c'est plus léger pour vous autres de raconter, de vous dire, de vous exprimer. Donc, peut-être que ce sera à vous de prendre. Les gros parties, ça vous tente peut-être pas, mais peut-être que ce sera à vous de prendre les devants et de dire: Je me sens toute seule, mais je vais inviter des personnes avec lesquelles je suis très bien, avec lesquelles ça peut être des amis, là. Ça peut être même pas dans la famille, pas en tout. Ça peut être des bons amis avec lesquels on se sent vraiment très, très bien. Ouais, puis nommer nos besoins parce que les gens peuvent pas les deviner, même si on aimerait bien ça. Exactement, ouais, exact. Mmh. Ensuite de ça, ben, il y a aussi, le fait qu'on peut, redéfinir Noël. Tu dis ça parfois, toi, de redéfinir quand on n'est pas capable de changer quelque chose, est-ce qu'on peut le redéfinir? Alors redéfinir, ça peut être tout simplement, je dirais, hem, mettre en place des nouveaux rituels, une nouvelle façon de faire. Il y Mmh. en a qui vont être, attachés aux traditions, comme je le disais tantôt, puis c'est correct parce que ces traditions-là nous réconfortent, puis c'est parfait. Mais il y en a d'autres qui font comme: «Oh non, c'est tellement dur, moi, il faut que je fasse d'autres choses». Alors là, ils vont mettre en place des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de vivre cette période-là du temps des fêtes, pour honorer la mémoire de l'être cher. C'est un peu, en fait, c'est comme si on invitait la présence de la personne qui n'est plus là à vivre cette fête-là avec nous. Donc, comment je peux faire ça? Ben, je peux, des fois, par exemple, autour de la table, lever mon verre à son honneur. Justement, j'ai eu une rencontre avec des endeuillés la semaine passée, puis il y a une maman qui avait perdu sa fille par la maladie, par le cancer. Et elle a dit: «Moi, je ne sais pas quoi faire, là». Elle dit, c'est quand je parlais d'honorer la mémoire, là, elle dit: «Je le sais, là». Elle dit: «C'est ça qu'il faudrait faire», mais elle dit: «Je ne sais pas comment, là». Puis elle dit: «Ça m'inquiète, puis ça me stresse». Puis fait qu'il y a une personne a dit: «Pourquoi?» Elle dit: «Tu ne lèverais pas ton verre». Elle dit: «Vous ne lèveriez pas votre verre à la mémoire de ta fille». Elle s'appelait Véronique, sa fille. Elle dit: «Quelle bonne idée!» Puis là, je voyais qu'elle était contente de ça. Puis elle dit: «Savez-vous quoi, la gang?» Parce qu'on était rendus comme une famille, là, ça faisait plusieurs rencontres qu'on avait ensemble. Mmh. «Savez-vous quoi, la gang?» Elle dit: «Ma fille, en plus, là», elle dit: «C'était une fille de party». Elle dit, elle, quand elle était dans la place, là, elle dit: «Le party, là». Fait qu'elle dit:
ça va avec elle, ça. On lève notre verre. Elle était super contente. Donc, c'est aussi simple que ça, mais en même temps, c'est tellement significatif. Donc, c'est à nous de trouver qu'est-ce qui va être significatif, qu'est-ce qui va représenter cette personne-là pour que je puisse la mettre en lien avec cette fête-là que nous, on vit, que moi, je vis, etc. Pour que ça soit réconfortant aussi. Donc, il y a ça. Après ça, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, As-tu d'autres idées de rituels? euh, par exemple, je pensais à cuisiner un plat, pour le plat que la personne aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit qu'on le mange ensemble, on le prépare ensemble, Mmh. soit on peut l'offrir à quelqu'un. Et Mmh. quand on offre ce plat-là à la personne, on dit: «Hey, ça, là, je t'offre ça parce que», je sais pas, par exemple, Jérémie aimait tellement ça. Mmh. Puis il aimait ça à chaque fois que je, et là, on peut parler de l'être cher à partir de ça. Donc ça peut être une façon de faire. Moi, je me souviens d'une grand-maman, qui avait perdu, le grand-papa était décédé et elle avait invité ses petits-enfants dans le temps des fêtes à cuisiner justement le plat du grand-papa qui aimait tant, là. Et là, ils jasaient de grand-papa, la grand-maman avec les petits-enfants, puis là, ils faisaient le plat en même temps. Puis elle a dit: «Ça a été un moment, là, mais merveilleux». Elle dit: «On a versé des larmes», elle dit: «On a ri, on a raconté des affaires de grand-papa». Elle dit: «Ça a été vraiment», donc aussi simple que de cuisiner quelque chose que en l'honneur de la personne. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Mettre une chaise, Oui. il y a une femme que j'aime beaucoup, que je connais, qui a fait ça à Noël. Elle a invité des gens, puis elle a destiné une chaise à sa fille. Elle a avisé tout le monde que ça, c'était sa fille qui était présente pour le repas de Noël. Une autre idée qui me vient, mettre une boule de Noël dans l'arbre qui est, représentative de la présence de son être cher. Il y a beaucoup d'exemples, en fait, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut même, avoir des petites cartes tout petites, puis d'écrire un merci à la, tu sais, les gens peuvent écrire un merci à l'être cher dans la petite carte, ils vont accrocher ça dans l'arbre. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites, c'est magnifique ce qu'on peut faire. L'atelier que je propose, du temps des fêtes, qui est au il y a une partie qui est autour de l'arbre de Noël. C'est très, très, très émouvant. C'est ce qui se passe là, c'est vraiment une authenticité, là, c'est magnifique. Donc, c'est des petites choses comme ça, de déposer des choses dans l'arbre de Noël qui correspondent avec la personne qu'on a perdue. Donc, c'est Ouais, des rituels qui sont réconfortants et qui donnent un sens un peu à ce qu'on a vécu et ce qu'on vit, c'est-à-dire qui est très, très difficile. Donc, c'est ce qu'on a besoin, d'avoir un sens, pour pas que ça soit tombé, pour pas qu'on n'en parle pas, puis que bon, là, on est toutes mal à l'aise, mais on fait quelque chose en l'honneur de cette personne-là. Nous, ça nous réconforte et ça fait qu'on n'a pas oublié cet être cher-là, cet être cher-là. Donc, de surmonter cette période-là, c'est pas de l'oublier, la personne, c'est de la mettre en lien dans un autre espace, mais avec nous. Cette personne-là est dans un autre espace, mais elle vient compléter le tableau, de notre fête. Elle vient. ouais, puis ça, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, ça fait pas souffrir plus. Non, au Ça nous contraire. permet d'intégrer la perte, autrement et tu disais donner du sens et puis, c'est aussi, donner du sens au non-sens, au fait de Oui, c'est ça. donner du sens Des au choses qui non-sens, n'ont pas de sens, ouais. complètement. Tout Autre à chose fait. que tu voudrais nous partager, Louise? Non, peut-être juste que de redire ce que tu dis souvent, bon, je pense que l'être cher, ce qui reste de cette personne-là, c'est l'amour. Mmh, C'est le lien d'amour qui nous unissait et qui nous unit encore. Donc ça, c'est éternel et mmh. ça va traverser toutes les fêtes, ça va traverser tous les temps, toutes les tempêtes et de se raccrocher à cet amour-là, à ces souvenirs d'amour-là, c'est ce qui va nous faire le plus de bien, je pense, en tout cas. Puis c'est ça qui fait qu'on doucement, on surmonte et on apprivoise cet espace-là, qui est si souffrant. Ouais, continuer de faire vivre les souvenirs d'amour. Ouais, ouais. Ouais, ouais, comme tu dis si bien, même en créer des nouveaux pour que le lien perdure, quoi, parce que le lien d'amour, il meurt jamais. Ouais. Louise, dans quel contexte, puis où est-ce que les gens pourraient te retrouver? Pour m'écrire, ils peuvent y aller par courriel. J'ai aussi, j'ai un messenger, professionnel aussi là. C'est quoi ton C'est adresse Deuil courriel? soutien.
ton adresse courriel, tu veux la nommer pour les gens Oui. qui en auraient besoin? C'est L Bergeron, en minuscule, 784 gmail.com. Ouais. Je voudrais bien l'écrire dans le chat, mais j'arrive pas. Le chat est bloqué. Donc, je l'écrirai après pour celles qui n'auront pas pu la prendre en note. Une autre manière d'entrer en lien avec toi? Ben, là, j'ai mon site internet deuilsoutien.com, puis par le Messenger du Deuil Soutien aussi, Deuil Soutien Louise Bergeron, là, sur Facebook, là, c'est de cette façon-là. Donc, on peut écrire là aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, donc, par le courriel, je pense que c'est une des bonnes solutions. Puis, je réponds, je ne suis pas longue à répondre. Je réponds tout de suite à mes courriels, donc il n'y a pas de problème. Et sous quelle forme tu peux accompagner les gens? C'est des rencontres individuelles, des... De toutes sortes de manières, individuelles, en groupe. Je travaille avec la nature un peu aussi, donc des parcours en nature, ça c'est super intéressant. Donc, c'est ça, par des conférences, des ateliers, je touche à peu près à toutes les façons pour justement, il n'y a pas juste une façon d'aider les personnes en deuil. Donc, aussitôt il y a de nouvelles façons qui peuvent m'être proposées ou qu'on peut faire ensemble par Zoom, ça, il n'y a pas de problème non plus, là, parce que quand c'est à l'extérieur, on peut le faire par Zoom. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, tout ce qui peut être aidant pour la personne, j'essaye d'être disponible puis de proposer, peu importe la façon. Mm. Merci pour ta grande générosité. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent généralement plus en différé qu'en direct, d'ailleurs en direct, merci d'être là. Oui. N'hésitez pas à contacter, à écouter Louise. Je ne parlerai pas trop longtemps, il y a vraiment une réverbération qui est agaçante, là. C'est une personne extraordinaire à consulter et avec laquelle vous laissez inspirer et guider pour traverser au mieux ces passages-là. Et en dernier lieu, oui, les pistes d'action qu'elle vous a proposées sont extraordinaires pour Noël, mais elles s'appliquent aussi pour toutes les fêtes de l'année. Définitivement, ouais. Donc, un gros merci, Louise, et à toutes les personnes. Désolée pour vos oreilles. On est de tout cœur avec vous. Ouais. Je veux juste terminer en disant que j'offre et je souhaite à tout le monde douceur, réconfort et espoir. C'est très beau. Un gros merci. Bye tout le monde. Bye bye.